Partager mon mémoire, c'est vraiment un truc qui est important pour moi. Je considère qu'un travail qu'on fait pendant un an, même en tant qu'étudiant, et en suivant des principes méthodologiques efficaces et rigoureux, ça devrait être partagé en fait. On devrait avoir plus accès au mémoire étudiant. Je pense que ça pourrait que enrichir la pratique de nos confrères, quoi. Je m'appelle Ambroise Follet et aujourd'hui je suis au Prix Irénée pour vous parler de mon mémoire sur la capsulite rétractile d'épaule et des techniques kinésithérapiques efficaces dans la prise en charge de celle-ci. La capsulite rétractile, c'est une pathologie qui a un bon impact sur la santé publique, déjà parce que c'est une pathologie fréquente qui touche 2 à 5% de la population, c'est quand même une part non négligeable. C'est une pathologie qui, en plus de ça, est longue, qui a une durée moyenne de 1 à 5 ans. En plus de ça, c'est une pathologie qui entraîne des limitations importantes au niveau de l'épaule, en particulier sur la rotation externe, qui est caractéristique de cette pathologie, en particulier associée à l'abduction. On voit une vraie réduction de la rotation externe, mais qui touche également la flexion et l'abduction. Elle entraîne donc une grande morbidité car un impact important sur toutes les activités de la vie quotidienne. En plus de ça, la capsulite rétractile, elle est aussi très intéressante au niveau de son étiologie, car elle peut être primaire idiopathique sans aucune cause connue, ou secondaire, par exemple à un trauma ou une opération, d'où l'importance de venir bien traiter les douleurs en post-opératoire par exemple, ou après des traumatismes, pour éviter l'apparition de capsulite rétractile. J'ai choisi le sujet de la capsulite rétractile, entre autres car dans un de mes stages en neurologie à Bouffémont, en fait, j'avais un patient qui était atteint de capsulite et inconsciemment en tant que stagiaire à ce moment-là, j'ai proposé une technique de rééducation qui était le contractaire lâché. Voilà. Et mon tuteur avait eu une phrase de réponse du sort de écoute, essaye, de toute façon on ne sait pas trop comment, on n'a pas de technique précise en fait dans la rééducation, donc essaye et si ça fonctionne, pas tant mieux. Alors sur le moment j'avais fait bêtement ma technique, et ensuite en y repensant, je fais que c'est quand même bizarre, c'est une pathologie, on connaît pas, on n'a pas de protocole, on n'a pas de technique, et du coup je trouvais ça intéressant de chercher là-dessus et d'essayer de voir qu'est-ce qui était efficace, quoi. Au niveau de son traitement, même s'il n'y a pas de véritable recommandation de la Haute Autorité de Santé là-dessus, on a un consensus qui admet que l'infiltration de corticoïdes associée à des séances de kinésithérapie, c'est la base standard de traitement de la capsulite. Ceci dit, malgré ce consensus sur la forme, on n'a pas de consensus pour les techniques précises de kiné à utiliser dans le traitement, d'où l'intérêt de ma question, quelles techniques on va utiliser et lesquelles sont les plus efficaces. C'est une pathologie qu'on a énormément dans nos cabinets. Donc si on part du principe qu'un des buts du Prix Irénée, c'est de pouvoir le diffuser à l'ensemble des kinésithérapeutes demain via notre site internet, en tout cas le choix est parfait pour nous. Alors la recherche en elle-même, l'analyse d'articles, la sélection, ça a été un peu long, j'avais pas mal d'articles, j'ai dû faire un tri sur quelque chose comme 200-250 articles. La partie la plus complexe de mon mémoire, ça a été l'analyse statistique, parce que moi j'ai fait une méta-analyse. Au niveau résultat, ce qu'on a ressorti des études que j'ai analysées, pour faire rapidement, on a la chaleur qui va être en règle générale meilleure que le froid, peu importe la phase de la capsulite. On va avoir des étirements passifs prolongés, maintenus par exemple à domicile pendant 30 minutes, qui vont être efficaces, et des choses comme les ultrasons ou le TENS qui vont être complètement inefficaces en fait, dans la prise en charge, donc qui n'ont aucun intérêt. Seul souci, mais il a bien abordé aussi de ces pathologies, c'est que ce sont des pathologies qui sont très longues dans le temps. Donc il faut pouvoir faire tenir la rééducation et l'autorééducation par le patient. Ça serait la difficulté première de cette pathologie. Mais tous les points ont été abordés, donc bravo Ambroise. Si j'avais un patient avec une capsulite rétractile qui venait, et ça a été le cas récemment, je suis plus à l'aise avec, parce que je me suis renseigné sur le sujet, je sais de quoi on parle, et j'ai des idées de certaines techniques qui semblent être plus efficaces que d'autres. Après, les résultats que j'ai trouvés, on est sur des études qui ne sont pas hyper fiables. Ça mériterait d'être étayé plus, mais ça donne des pistes, je trouve, intéressantes. Et du coup, en pratique, je favorise ces pistes dans mon choix de technique. Ouais.